Le Conseil international des musées ICOM, par sa représentation béninoise ICOM Bénin, a procédé ce mardi 4 juillet 2023 à l'hôtel Edma de Ouidah au lancement officiel de l'atelier régional sur le trafic illicite des biens culturels. En plus des membres béninois de l'ICOM, cette rencontre d'échange a connu la présence des délégations venues du Burkina Faso et du Togo. Le président de l'ICOM Bénin donne des précisions sur cet événement. On voulait un peu coller à l'actualité. Parce que vous savez, en 2019, nous étions encore dans la fièvre de restitution de biens culturels demandée par le Bénin. Et nous avons choisi alors un thème qui n'est pas trop éloigné du sujet de restitution. Parce qu'il s'agit des objets pillés par les colons dont le Bénin a demandé la restitution. C'est pour ça que nous avons voulu travailler sur le trafic illicite des biens culturels. Et comme je le disais tantôt, au départ, le Bénin était seul à soumettre le projet. Mais au fil du temps, l'ICOM a posé comme condition qu'il faut remplir certaines conditions. Et comme au Bénin ne les remplissait pas, on a dû associer le Burkina et le Togo. Représentant le ministre de la Culture empêché, le directeur du patrimoine culturel du Bénin a donné une allocution avant d'entretenir les participants au travers de la communication inaugurale sur le thème « Notion du bien culturel et circulation frauduleuse ». L'Afrique a l'essentiel de son patrimoine hors du continent africain. Et ce ne sont pas des œuvres qui sont parties volontairement. Ce n'est pas je vais emprunter l'expression de ce chef d'État français, ce n'est pas une immigration choisie, mais forcée. Vous voyez de qui je parle, Sarkozy? C'était forcé. Aujourd'hui, c'est un défi pour nous. Lorsque nous, professionnels du patrimoine, nous savons que qui dit patrimoine dit forcément objet marqueur de temps. Pendant que nous sommes là, nous devons jouer notre partition en faisant le nécessaire pour que ce patrimoine pillé puisse, dans la mesure du possible, nous être restitué, évidemment. Mes prédécesseurs l'ont dit, pour y arriver, il faut des professionnels aguerris. Les participants, satisfaits par la richesse des échanges et la qualité des idées, n'ont pas manqué de donner leurs appréciations. Nous constatons qu'avec les conflits armés, avec les guerres que nous constatons comme le djihadisme et consorts, avec également la floraison des collectionneurs et des antiquaires, les biens culturels passent de main en main. Et il y a aujourd'hui beaucoup de lois, à la fois nationales et internationales, qui sont votées, mais qui ne sont pas respectées par rapport donc à la gestion correcte de ces biens culturels. Alors je participe pour mieux connaître ces lois et savoir les conditions qui peuvent favoriser le trafic illicite des biens culturels, qui peut faire perdre notre patrimoine culturel au Bénin. Nous avons eu des informations sur les définitions des objets culturels et comment nous-mêmes pouvons les définir, et comment entretenir nos objets pour la conservation durable. L'enseignement que nous a donné tout à l'heure le docteur Paul Akoyi nous a montré un peu les spécificités de biens culturels, les spécificités du patrimoine culturel également, mais également les conditions qui peuvent favoriser un tel trafic, que ce soit au Bénin ou à l'extérieur. Cette formation m'a beaucoup permis de rencontrer d'autres personnes, d'autres professionnels du domaine et qui ont plus d'expérience que moi, avec qui on partage beaucoup de connaissances. Ça me permet d'avoir l'œil nécessaire pour détecter ce qui peut favoriser le départ des biens culturels et la perte de notre patrimoine culturel. Je dirais un grand merci pour ces organisateurs qui nous ont permis de faire cette formation, que cela se répète une autre fois. Ce grand rendez-vous de réflexion et d'échange poursuivra jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 avec certainement des résolutions adéquates pour une lutte efficace contre le trafic illicite des biens culturels en Afrique.